Et salut les potes, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ici le pote pour la table du pote, l'épisode numéro 2 de notre série sur Resident Evil 1.5. On avait terminé avec une fin pas très glorieuse, où je suis mort 2 fois. Alors cette fois-ci, on va quand même essayer de se mettre une petite arme avec les munitions qu'on a. Je pense que ça irait plus vite. De toute façon, le jeu n'est pas finalisé, il est impossible à terminer avec le build que j'ai, avec cette version qui a juste là-haut, la version 2023. Donc on est là pour un petit peu explorer le jeu. Allez, on va reprendre, alors pas justement avec l'écran de menu, mais avec notre émulateur. On va reprendre où on en était. Hop. Et on va essayer de se choper une arme avec notre menu. Alors, avec notre petit menu debug. Alors, je sais plus comment on fait. R1 ou R2. Triangle. X. Non. Ah, je crois qu'il faut que je... Non. Je sais plus. Je crois que je peux... Non. J'essaye plusieurs combinaisons de touches, hein. Sinon, on va essayer de retourner à l'écran principal. Ou du moins dans le hall. Bon. Je me rappelle plus de la touche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le menu debug. On va essayer de se remettre sur... je crois que c'est lobby. West Corridor. On va essayer lobby pour voir. Ok, on a déclenché une petite cinématique. Ah voilà, ça je pense que c'est le début. Alors j'espère qu'on n'est pas tombé dans une zone morte. Ok, c'est bon. Alors est-ce qu'on a conservé ce qu'on a comme munitions? Ce serait pas mal parce on a vu qu'il y avait le flingue à côté. Et on va reprendre de là. Alors on s'est pas dit qu'on voit toutes les salles hein, parce que c'est vraiment complet. Donc ça, on l'avait déjà lu. Ouais, c'est bon, on a tout récupéré. Allez, du coup, hop, on va sauvegarder ici, comme ça on sait qu'on reprendra juste là. Et on va se récupérer peut-être le flingue qu'il y avait de ce côté-là. Alors est-ce qu'elle dit quelque chose sur le sang? Non. Il était au fond, hein. Ouais. Alors là, il dit qu'apparemment il y avait des sortes d'émeutes après l'apparition des zombies et du cannibalisme dans la ville. Alors je pensais que j'avais appuyé sur le soldat, enfin, sur le policier plutôt. Allez, on va le récupérer. Cette fois-ci, je fais pas de bêtises. Voilà. Alors je crois que là, on peut utiliser les interrupteurs. Je sais pas si ça fonctionne. Ouais, ça a pas l'air de... Ah si. On voit quand même que toujours il y avait cette part de gore, hein. Avec le zombie là, qui est complètement coupé en deux. Alors, est-ce qu'il est encore vivant? Je sais pas. On va prendre cette porte pour voir ce qu'il y a. Alors est-ce qu'on peut se changer peut-être? Je pense pas. Je pense pas qu'il y a de quoi se changer. Est-ce qu'il y a peut-être des choses? Je suis en train de fouiller un peu. Ah oui, on a trouvé des munitions. Alors, on pourra voir quand même que le jeu est assez généreux en termes de munitions, mais les zombies sont vraiment résistants, hein. 10 coups de couteau, je crois que c'est 10 balles ou 15 balles pour chaque zombie, c'est vraiment fastidieux pour les tuer. Et en face, je crois que c'est l'escalier, il me semble, ouais. Donc on va pas aller là-bas. Ah, encore un petit bug d'affichage. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ici? Allez, on va prendre cette porte. Apparemment, c'est une sortie. Ah, ça a bugué? Non. Oh. Ok, moi je suis ici.
Alors, je vais attendre parce qu'à mon avis, je pense pas qu'ils soient morts. On va essayer de taper un petit peu la terre. Oui, ils sont quand même assez résistants. Ouais, c'est pas faute de leur donner beaucoup de coups. Mais je pense pas qu'ils soient encore morts. On va combiner avec ça. Ça n'a pas changé en tout cas. Oui, il est pas encore mort, hein, c'est un truc de fou. Hein. Est-ce qu'on va réussir à tuer un zombie au moins? On est déjà en attention. Ah, je pense qu'il est mort. Ok. Alors, est-ce que l'angle me permet de tirer sur le zombie? Non. Ok. Ouais, la perspective quand même est pas folle. Hein. Vous voyez, quand même, là, normalement, on pourrait penser que... Bon, on va essayer de... Ah, mais je vois rien. Je vois rien. Ah ouais, d'accord. Ok, j'étais justement bloqué par le camion. Allez, on va recharger une nouvelle fois. Oh, tant pis. Je vais aller récupérer l'arme. Alors, les angles de caméra, c'est ce qui nous tue, je pense, dans le jeu. Je sais pas si dans la version finale des autres builds, est-ce qu'ils ont corrigé ça. C'est vrai que là, quand même, c'était particulièrement compliqué. On va essayer d'appuyer. En plus, là, vous voyez qu'il faut vraiment être pile poil dessus. Hein. C'est au pixel près. J'ai beau appuyer alors que je suis quand même un peu à côté. Il y avait encore des petits problèmes de programmation de ce côté-là. Allez, on va équiper. Je pense pas qu'on puisse mettre plus de balles. Non. En revanche, ça, comme dans les autres Resident Evil, voilà. Ça se stack, ça s'empile. Alors, on va explorer peut-être une autre partie. Est-ce qu'on a fait cette salle Ouais, je crois que là, on avait tout fait. Sinon, on peut retourner sur nos pas. On n'est pas non plus obligé de passer par là. Allez, on va aller aux toilettes des dames. Ah, on a quelque chose par terre. Ah, donc ça, par contre, je ne me rappelais plus. Il n'y a plus d'herbe. Vous voyez, des sortes de petites pipettes qui ont remplacé les herbes. Et par contre, c'est pareil. C'est vert, bleu et rouge. Et on pouvait les mélanger avec une machine. Alors, je crois que, d'après ce que je me rappelais sur les screenshots et tout ça, de ce que j'avais lu, il n'y a plus de mélange d'herbes à la main, on va dire. On devait utiliser ce genre de machine là, juste celle-là là. Pas celle-ci mais celle-là. Et ça permettait justement de pouvoir combiner les herbes. Si je me trompe pas, je peux me tromper. Alors du coup on va essayer plutôt les toilettes des messieurs. Alors il y a peut-être des toilettes non binaires. Je pense pas quand même à l'époque. Hein. Et là on a récupéré justement une autre petite fiole. On va essayer de les combiner pour voir. On est là pour tester. Si on combine, voilà, on a justement le Green and Red Medicine Mix. Donc le mélange herbe verte et herbe rouge comme à l'époque. J'ai profité quand même qu'on a fait un petit peu de trucs. On va se regarder. On n'est pas à l'abri de mourir. Hein. Et on n'est pas non plus à l'abri d'avoir des bugs. Donc autant se prémunir le plus possible. Ça sera mieux. Alors est-ce qu'ils ont passé la grille là? Parce qu'ils étaient... Non, ils sont encore là-bas. Alors, si on fait le tour du comptoir... Ah, il y a une porte là-bas. Alors je vais augmenter peut-être un petit peu le son du jeu. Ça vous pouvez entendre bien. Les musiques très angoissantes. Ok, on a des balles. Il y a encore des zombies par terre. Ouais, ça c'était sûr ça. Ouais, des petits problèmes de... Ah, ils sont quand même vachement résistants. Hein. Est-ce qu'il y a la recharge?
Automatique, ouais. Ah non! Mais je pense qu'on va mourir en plus. Ok, pas encore. Ah, ça déconne. Je peux pas me dégager. Ah, ça me soigne pas à fond. Oh non! Bon, bah, là, on se fait un peu attaquer de toutes parts. Ouais. Et impossible de se dégager. Aïe, 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 aïe. Alors, on s'est fait bouffer, encore une fois. Eh, mais vraiment impossible, hein. J'ai eu beau appuyer sur toutes les touches, comme dans le jeu, et... Alors, je sais pas si c'était implémenté, ça. Alors, le fait d'appuyer sur toutes les touches, normalement, ça vous permet de se libérer. Et ça permet également de dégager un peu plus les zombies. Mais là, ça n'a pas trop marché. Ah, est-ce qu'on a assez de balles? Ouais, 15 balles. À la limite, je vais peut-être me soigner maintenant, alors. Voilà, comme ça, on est en bien, en fine. Après, ce qui est intéressant, quand même, c'est qu'il y a beaucoup de zombies, donc c'est compliqué de bien se dégager. Alors, je vais voir si je peux les taper quand ils sont au sol. Non, il faut vraiment qu'ils se lèvent. Ok, il faut que ça les... faut que ça les déclenche. On va recharger maintenant, je pense. Item, hop, combine. Ah putain, je suis mal. Je le vise pourtant. Tombe, 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 tombe. Ouf. Bah, ils sont trop. On peut avoir une très belle vue du lobby à partir d'ici. Ah, ils sont trop nombreux en fait. Parce que je me rends compte. Alors, les casiers sont tous fermés, pardon. J'ai en train de chercher le terme. Ah, est-ce que je peux les attirer tous pour que moi je me libère de l'autre côté? Voilà, regardez. Par ici, petit, 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 petit. Bon, là, apparemment, c'est bloqué. On va essayer de rusher. Ouais, c'est bon, ça passe. Ok, là, on était un petit peu bloqué. Ah, j'ai pas vu que j'avais le curseur de la souris en plein milieu. Ok, il n'y a pas d'autre... Ok, si. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, apparemment, il y a un bruit d'armes. Ça n'a pas été implémenté dans le jeu. Qu'est-ce que c'était? Ok, là, on a quelque chose qui va sûrement se lever. On va appuyer dessus. Ah bah oui, forcément. On fait entrer les zombies. J'espère que c'est pas ceux-là qui sont super résistants parce que... Je crois qu'on a plus de munitions, ouais, ce qui me semblait. Mais déjà quand même comme ça part extrêmement vite. Il nous reste déjà plus trop de balles. Et ça se relève derrière en plus. Ouais. Bah on n'aura pas assez de munitions je pense pour explorer au maximum, hein. Le jeu est quand même généreux mais c'est très compliqué, ils sont vraiment trop résistants. Bon je pense que ce qu'on fera c'est qu'on va se mettre une arme quand même parce que là c'est un peu trop un petit peu trop difficile. Et le but c'est quand même d'explorer au maximum le jeu.
On va tester ce qu'on va faire de suite. Je sais plus comment on faisait. Ah voilà. Est-ce qu'on peut se mettre un fusil? Ok, on avait une montre. Le vaccin qui n'a pas changé. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait le vaccin du virus G, pardon, et le virus T, du 1. Ah, ok, c'est L2 après pour changer. On peut se mettre du soin s'il faut, pour explorer. Il y avait des cartes mémoire, vous voyez, comme à l'époque. Je vais essayer de les retrouver. Détonateur, les fameuses grenades, ça n'a pas changé. Le lance-flamme, du carburant. Balle de magnum. On va prendre des balles de fusil, tiens. Et là, on avait le lance-roquette comme à l'époque. Lance-grenade. Lance-flamme. Le fusil à pompe. Un space. On va voir ce que ça fait, tiens. Ah ouais, donc il y avait même en plus les modèles des armes dans le jeu. Intéressant. Ouais, comme ça, je pense que ça sera un petit peu plus simple. J'ai essayé de le faire à l'ancienne, on va dire, naturellement, mais le jeu est trop compliqué pour jouer normalement. Et surtout, il n'est pas terminé, donc... Voilà. Et encore, je suis même pas sûr qu'avec le fusil à pompe, ça leur fasse extrêmement mal. Waouh, comme il est super rapide, lui. Alors, j'ai essayé de vous montrer des choses. Les zombies étaient faits de telle façon que des fois, ils pouvaient se couper en deux. On va par exemple défoncer tous les membres. Ah, déjà, quand ils prennent plus de coups, ils sont plus vite à terre. Je pense que l'exploration va être un peu plus facile avec notre fusil à pompe. Du coup, on va retourner là-bas. On va pouvoir poursuivre là où on s'était arrêté. Voilà, typiquement, si vous êtes quand même assez proche avec une arme qui fait beaucoup de dégâts, le zombie va se couper en deux comme ceci. Et après, il va ramper petit à petit vers vous. Donc, il n'est pas tout à fait mort. Prenons l'escalier. On n'avait pas visité. Bon, là, je pense que c'est volontaire, hein. Le fait qu'il n'y ait pas de musique. Donc, c'est le même type de décor que le 1. Hein. Vous voyez, des décors précalculés. Et là, justement, on va arriver au sous-sol, je pense. Il y avait marqué B1. Ouais, on a B2. Est-ce qu'il y a une petite salle là? Il y a des choses. Non, on peut rien prendre. Voyons voir ce qu'il y a dans le sous-sol. Alors moi je trouve, j'ai toujours trouvé que le 2 était quand même relativement... Ouh, ok. Alors ils disent qu'il y a des câbles et qu'on pourrait les couper avec une petite pince, je pense. Alors je disais que j'ai toujours trouvé le 2 quand même assez, comment dire, pas forcément très très glauque, très chaleureux, entre guillemets, avec les décors. Et j'ai trouvé celui-là, quand je l'avais testé pour la première fois il y a 3-4 ans, je sais plus, vraiment très malsain. Je trouve que la musique, les décors également, pour moi, en font un très bon Resident Evil. C'est dommage qu'il ait annulé. Alors je sais pas si l'énigme est liée ou pas. Oui, c'est un petit peu pareil ça que dans le 2, dans la version finale. Ouais. Par contre, je sais pas du tout ce qu'il faut faire, sachant qu'il n'y a pas d'indication sur les jauges. À mon avis, je pense qu'il faut mettre quelque chose pour que ça puisse bouger là ici, vous voyez la jauge, parce que là on n'a absolument rien. Ça n'a pas l'air de... Au cas où je mets tout à droite. Je crois que c'est pas la même interface. Dans le 2, il y a une sorte de petite pression et tout. Là, ils avaient voulu implémenter ça. Ah, pour ceux qui ont joué au 2, là on a le fameux volant de valve.
Ah, des munitions. On peut quand même les prendre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Est-ce qu'il n'y a pas un bouton à appuyer pour refaire partir le courant? Ok, bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir la porte du fond. En tout cas, ça fait plaisir d'explorer petit à petit. Alors là, on sait qu'il y a des zombies. On va aller voir là-bas ce qu'il y a. Ah, il y a une carte électronique. On verra si on peut récupérer la carte dans le jeu de base ou s'il faut qu'on utilise le debug menu pour pouvoir la faire écouter. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouvera justement plus tard pour une troisième vidéo sur la découverte de Resident Evil 1.5. Salut les potes, ciao ciao.